Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois. On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian ne s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions. Et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec, parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le deuxième joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. Vous savez, il y a un adage chinois qui dit « Tung Tung, t'es pas content triplé ?» Non, en fait, l'adage, il est français. Et il vient de Kylian Mbappé, l'inévitable. Avant de parler de la variété de son panel technique et de son panel de finition, parlons un peu de statistiques. Parlons d'Arda Güler qui a fait un match encore incroyable. Une passe décisive, très présent dans le jeu, une première mi-temps vraiment au-dessus de la mêlée. La street se souviendra quand Mesut Özil est rentré dans ce corps. Petit toucher de balle, magnifique pour Mbappé. 15 buts en 11 matchs, il veut aller récupérer son or. Non, il veut récupérer son or, il va aller toquer chez Rodri. Il va lui mettre 2-3 droites. Il va récupérer son ballon d'or, il va courir, il va partir. Premier but, penalty provoqué par Mastantuono. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais allumer. Vous connaissez, depuis qu'il a joué la Coupe du Monde, il ne peut plus rater. Face au Kairat Almaty, face au Kairat Almaty. Deuxième but, passe décisive de Thibaut Courtois. Non, t'as bien entendu. Courtois, il a tiré aléatoirement. Mais en fait, quand tu lances le ballon aléatoirement en profondeur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Kylian Mbappé. C'est pas Eden Hazard, c'est Kylian Mbappé. Pour prendre le défenseur du Kairat Almaty de vitesse et venir d'un lob somptueux finir le travail. Penalty, lob. Oui, c'est que mettre des penalties. Il t'a répondu. Ensuite, t'as un très bon travail de Rodrigo qui vient percer, faire la passe. Arda Güler qui laisse passer. Pour qui encore? L'inévitable Kylian Mbappé qui frappe premier poteau et but. Tout simplement. Et Mbappé qui sort sous les ovations du public après avoir tout fait. C'est le boss. Et l'entrée de Rodrigo, pareil, c'est ce qu'on veut voir de Rodrigo. Le côté brésilien, des centres, des petits ponts, des débordements. Et ça fait du bien de voir Camavinga aussi buteur. Belle entrée de sa part. Mbappé Naldo, j'entendais quoi les frères? Mbappé Naldo? Est-ce que vous vous rendez compte que Kylian Mbappé les gars, il vient de desservir un triplé? Malgré que ça soit pour une équipe les gars qui est bien éteinte, on s'en fout. Le duo Arda Güler Mbappé, faut être là pour le voir. On voit déjà venir. Vous étiez les premiers les gars à préparer vos vidéos pour dire que les 3 derniers buts inscrits par le Real Madrid c'était sous penalty. Où vous êtes? On vous attend juste. Mbappé en club les gars, en Champions League qui vient d'atteindre 66 buts. En 60 buts, c'est un ouf. 6 avec Monaco, 42 avec le PSG. Vous savez très bien comment au PSG c'était méchant. Le Real Madrid où tout le monde pensait qu'il allait flop les frères et qu'il était âgé alors qu'il a seulement 26 ans. 12 buts. Pour sa deuxième début de saison. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Là, Kylian Mbappé, les gars, il est à 15 buts en 9 matchs. 15 buts en 9 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que Haaland et Harry Kane qui sont dans les mêmes chiffres. Je crois que vous n'êtes pas au courant des stats qu'on est en train d'assister, des stats de porc, les frères. C'est le retour de l'époque Messi-Ronaldo, en fait. Faut se le dire, les gars, Coquet avait prévenu Vinicius de toute façon. Mbappé, cette saison, même si c'est 6 pénaltys, il est déjà à 15 buts. 15 buts. On est que fin septembre, il a déjà 15 buts. Triplé pour Mbappé ce soir. Pour tous les matchs qu'il a joué depuis le début de saison, je crois qu'il n'a pas été buteur seulement pendant un match si je me trompe pas. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que Vinicius avait la même action qu'Mbappé. Le ballon piqué en début de match qui passe tout à côté. On sait tous que le Vinicius 2023-2024, il te la met au fond matin, midi, soir. On le sait tous les gars. Mbappé a eu la même action, il l'a mise au fond. Il nous fait sa célébration de con là. Coquet a prévenu Vinicius. Il lui a dit... Mbappé est meilleur que toi et il mange ton pain. Il est en train de manger son pain. La saison dernière, il finit meilleur joueur de l'année au Real. Au mois d'août, c'est lui qui a eu le trophée du meilleur joueur du Real. Mois de septembre, c'est lui qui va le reprendre. Et même de l'année 2025-2026, on sait tous que c'est Mbappé qui sera le meilleur joueur de l'année au Real. Il n'y a même plus de débat. Ça sert à rien, on sait déjà. Et le plus drôle les gars, c'est que quand Vinicius fait des bonnes choses et qu'il offre des caviars pour Mbappé, Mbappé les rate tout le temps. C'est un hasard, hein, mais moi ça me fait marrer. Et qu'est-ce que ça doit frustrer Vinicius? Non franchement les gars, Mbappé il a aspiré tout l'aura de Vinicius. Vinicius n'est plus que l'ombre de lui-même. Enfin bref, nouveau les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Le triplé de Kylian Mbappé, gros travail de Rodrigo au départ et Arda Güler
Arda passeur du coup, ouais, parce qu'il dévie le ballon vite fait en extérieur du gauche. Il le dévie vite fait. Ça aurait été beau que ça soit une stat pour Rodrigo. Ça aurait été beau, mais il l'a touché Arda. Il l'a touché. Allez, le jeu repart. Ballon récupéré pour le Real encore avec Tchouaméni. Allez, Tchouaméni, balle au pied, la passe de Tchouaméni qui resserre Arda dans le rond central. La passe d'Arda, ça repart à gauche au 30 mètres avec la prise de balle de Rodrigo encore face à deux joueurs. La passe entre les deux pour Mbappé qui resserre Rodrigo. Le crochet va être dévié. Ça va être dégagé pour Kairat et récupéré par Tchouaméni à gauche au 30 mètres. Ça repart dans la surface avec Mbappé. Mbappé peut être au quadruplé. Passe en retrait, c'est dévié, c'est récupéré par Rodrigo. Il passe deux joueurs mais pas le troisième. Ballon récupéré pour Kairat, ça presse pour le Real. Et le dégagement est rendu à Alaba. Alaba qui resserre de nouveau Arda. La passe d'Arda pour Mbappé au 25 mètres dans l'axe. Il va tenter l'enrouler. Elle est captée celle-ci par le gardien sans problème. Mbappé pré-coupe du monde, c'est quelque chose. Son début de saison à Mbappé. À son début de saison, Mbappé, faut s'asseoir. Faut s'asseoir et regarder. Là, c'est impressionnant. Les gars, je sors du taf. Je me dis, ah ouais, il y a le match du Real qui a commencé. Je vais aller voir ce qu'ils font. Bah, ils font comme d'hab. Ils mettent des pénaltys. Liga, Ligue des Champions. Tous les buts, c'est pénalty. Non, vraiment, c'est abusé. À chaque match. Genre, c'est quand qu'ils vont gagner un match sans pénalty? Carrément, il y a une analyse qui est sortie sur le positionnement d'Mbappé. En général, où il se trouve sur le terrain. Et ben voilà, elle est là sa position. Là, franchement, moi j'ai toujours appelé Ronaldo Penaldo. Mais ça y est, hein, il va transmettre son relais. Maintenant, c'est Mbappé penalty. On va devoir le nommer comme ça. Ça y est, on va laisser tranquille Penaldo. La relève est assurée. Et bizarrement, tous ces surnoms, c'est que des joueurs du Real Madrid. C'est bizarre quand même, hein. Et les supporters madrilènes, si vous n'êtes pas contents, avouez qu'on a le droit de se poser des questions. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. C'est normal, c'est humain qu'on se pose des questions sur les pénaltys en fait. Vous-même, je suis sûr, vous en avez marre que votre équipe a marqué trop de pénaltys. Vous aurez préféré avoir des buts dans le jeu. Des petits 1-2, des jeux en triangle, tu vois. Vous-même, vous aurez préféré ça. Parce que là, il n'y a que des pénaltys, vous avez rien à vous mettre sous la dent. Bref, de toute façon, le Real, ça a toujours été ça, hein. Beaucoup de pénaltys, on le sait déjà. Le contre-pied parfait, c'est frappé à gauche, le gardien plonge à droite et Mbappé qui transforme ce penalty pour sortir le Real du piège pour le moment. Et ça fait 1-0 pour le Real. 1-0, penalty transformé par Kylian. Le contre-pied parfait, frappé à gauche, le gardien plonge de l'autre côté. Tranquillement pour Mbappé. Et un but supplémentaire pour Kylian. Un but supplémentaire pour Kylian. Je vous l'ai mis sur Insta, ceux qui veulent. Un but de plus. Un but de plus et ça les sort du piège. Et il y a penalty les gars. Il y a penalty, clairement. Je vous l'ai mis sur Insta. Encore un péno. Bah après s'il y a péno, il y a péno les gars. S'il y a péno, il y a péno les gars. Allez, le jeu repart, le dégagement joué pour Kairat. Ça va être récupéré pour le Real et récupéré à gauche de leur surface encore pour Kairat. Récupération madrilène à gauche aux 40 mètres. Le Real mène 1-0 sur un penalty. Gros match d'Mbappé. Mais pour le reste, là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Ils font le même jeu avec n'importe quelle équipe de Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni. Ils se prennent 4 buts minimum. Bonjour Flo. Ah, là, c'est... Là, franchement... Piou, 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 piou. Tchouaméni, c'est ignoble aujourd'hui. C'est ignoble. Vini n'arrive pas à grand chose. Vini n'arrive pas à grand chose. C'est lent. En fait, c'est sans ballon. C'est là. En fait, les gars, moi, je suis désolé, hein, mais c'est exactement ce que je disais au début du live. Pour moi, ce qui me pose problème dans cette équipe du Real, c'est l'attitude. C'est l'attitude. L'attitude, les mouvements. C'est... Bon, on va poser les termes en fait, on va poser les termes. Le milieu du Real pue sa grand-mère. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Penalty por favor de Real Madrid. Je vous ai dit quoi ici? Allez regarder sur mon compte, ça fait même pas 1 heure j'ai parlé. J'ai dit Mbappé marque combien de penalty ce soir? Il a mis le premier, hein. Ça fait 3 buts en 2 matchs, 3 penalty en 2 matchs. Même pour gagner des petites équipes, ils ont besoin de penalty en faveur de Real Madrid. C'est honteux. Il n'arrive 15 minutes de jeu face à un club de 4e division. Ils sont pas capables de jouer, hein. Ils ont besoin de penalty pour marquer. C'est grave. Cette équipe-là, je vous ai dit les gars aujourd'hui là, ça sert à rien de s'énerver. Faut juste rigoler. Aujourd'hui, il faut juste rigoler. On attend les vrais matchs, mais cette équipe-là, ils vont aller nulle part. Saison blanche, ils vont aller nulle part. Et puis lui, rien. Tu vas avoir le soulier d'or parce qu'il va marquer à chaque match. Mais il va rien avoir, aucun trophée.
Hein? Vous allez voir. C'est moi qui ai parlé, non? Regardez bien, hein. Après 20 minutes de jeu, le Kairat, là, le club de 4e division, c'était 3 tirs, 1 tir cadré. Le Real, c'était 1 tir 0. Jusqu'à ils ont eu 2 corners même. Penalty par Real Madrid. J'ai parlé. Vous voyez une équipe en réaction, vous? Vous voyez une équipe qui a la haine d'avoir perdu contre l'Atlético? Vous voyez une équipe, les gars, qui a la rage et qui a envie de prouver au monde? Parce que pas moi. Moi, les gars, je vous mens pas. Je vois une équipe, il y a 3 joueurs qui se donnent. Il y a Mbappé qui est exceptionnel, il y a Arda Güler qui se donne et il y a Mastantuono. Le reste, c'est comme contre l'Atlético. Aucune intensité, aucune envie, des mauvais choix. Fran Garcia, à la limite, les gars, j'ai envie de dire, Fran Garcia, il me fait un peu mal au cœur. Il donne tout ce qu'il a, même s'il n'est pas super fort, il donne tout ce qu'il a. Mais les gars, Vinicius, le 1v1 qu'il a loupé, Mbappé, il lui fait une incroyable passe décisive. Vinicius, il est tout seul face au gardien. Il lobe extérieur du pied, il est loupé. Vraiment, on a déjà vu Vinicius. Il peut faire beaucoup mieux. Il doit faire beaucoup mieux. Ceballos, pareil, pour une fois qu'il a la chance d'être titulaire, il prend le ballon, il le lâche pas, il continue la balle au pied, balle au pied, balle. Les gars, c'est Almaty en face. Normalement, à la mi-temps, il y a 3-0 et tu gères en deuxième période, tu fais rentrer des petits. Asensio sur le côté droit, qui est vraiment, c'est même pas sa faute, il est pas à l'aise du tout sur le côté droit. Il est pas fait pour ce poste, on le voit. Ça y est, soit défense à 3 avec lui, mais tu le mets pas latéral droit, il arrive pas à faire une seule montée. Heusen à là-bas, c'est pas du tout rassurant. Première action, ils ont failli encaisser un but. Enfin bref les gars, moi je vois pas une équipe revancharde, je vois pas une équipe avec de l'envie, je vois une équipe les gars qui se repose encore sur Kylian Mbappé, sur Arda Güler et qui attend. Mastantuono, il a de l'envie, il a gagné le penalty, Mbappé l'a transformé, Mbappé les gars il a fait une action individuelle, petit pont, il a failli marquer, magnifique, mais les gars il y a que lui, Vinicius on dirait il attend, il joue tranquille. Ça y est, deuxième mi-temps, j'espère voir jouer un peu Bellingham, Camavinga, Hendrick, pourquoi pas Gonzalo Garcia, Rodrigo, j'ai même pas envie de voir Rodrigo, ça y est.